Bonjour, je m'appelle Piccolo Florent, je suis chargé des archives au château de Chantilly et également le commissaire de l'exposition sur la ménagerie de Chantilly, 16e, 19e siècle, qui est visible du grand public actuellement au cabinet des livres du château de Chantilly. Alors, cette ménagerie, qui est construite à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, se divise en deux grands secteurs. Une ménagerie basse, que l'on retrouve ici dans cette pointe triangulaire, et une ménagerie haute. Alors, la ménagerie basse est très intéressante puisqu'il n'y a quasiment aucun animal dedans. C'est un secteur d'apparat, un secteur où on va recevoir les invités de marque, notamment les rois et toute la cour, un secteur qui va regrouper plusieurs bâtiments avec le pavillon des tableaux. Alors c'est intéressant puisque c'est un petit pavillon dans lequel on retrouve une soixantaine de tableaux représentant des fables, représentant des animaux et des paysages. Tableaux qui sont de toute taille et mis les uns à côté des autres et qui servent simplement de lieu de découverte pour les invités. Une fois cet appartement des tableaux passé, les invités arrivaient dans un autre grand bâtiment où là vous avez une superbe laiterie qui est renommée dans toute l'Europe et qui est entièrement recouverte à l'intérieur de marbre, et puis un autre bâtiment ici, une autre aile qui s'appelle le pavillon d'Isis, dans lequel on faisait un théâtre privé. Les princes de Condé venaient y jouer des pièces, notamment un coq de village de Favard. Et puis ensuite, les gens pouvaient déambuler dans des parterres à la française, ici observer dans le bassin dit de la colonne quelques oiseaux de mer, et puis très vite aller se faire le frisson auprès des animaux, notamment féroces, dans la grande partie haute de la ménagerie. Alors cette partie haute est très intéressante puisqu'elle regroupe tous les animaux du domaine de Chantilly. On va retrouver les bâtiments des loges spécifiques aux animaux féroces, donc des loups, des caracals, des lions, des tigres, des lynx. Et puis un peu plus loin, cette grande corolle de volières et de petits pavillons, donc il y a 5 pavillons exactement, avec en arrière-cour toujours un point d'eau et puis surtout des volières ou des cours dans lesquelles vont déambuler toutes sortes d'oiseaux, des cigognes, des outardes, des grues, des perroquets, des perruches, tous les oiseaux qu'on peut retrouver principalement d'Europe, avec des oiseaux de mer qui viennent des pays nordiques. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette disposition reprend en quelque sorte celle de la ménagerie de Versailles. Et puis, elles reprennent ces cours, le nom aussi à l'époque de quelque chose de célèbre contemporain, les fables de La Fontaine. Donc chaque cour va disposer de statues en plomb. Ces plombs seront colorés, ces statues seront colorées, et elles donneront à chaque cour ou à chaque loge le nom de l'endroit. Donc on va retrouver la cour du chèvre et du loup. Ici, les bassins vont s'appeler par exemple pot de fer, pot de terre. Tout est fait, tout rappelle les fables du grand La Fontaine. Donc tous ces deux grands secteurs de la ménagerie de Chantilly vont perdurer pendant plus de 100 ans, puisque aujourd'hui, il ne reste plus rien. Donc la seule façon que vous ayez de vous faire une idée de cette superbe et luxueuse ménagerie, c'est de venir voir l'exposition au cabinet des livres du château de Chantilly.